I brings to you greetings in the name of God the Father, Son, and Holy Spirit. And this morning our message is captioned on the theme, Forgive God. Hebrews 12, 14 and 15. Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. 15. Looking diligently, lest any man fall of the grace of God, lest any root of bitterness brings up trouble you, and thereby many be defiled. Friends, forgive God and forgive yourself. Many people today have decided to close their hearts as far as God is concerned. Many have killed faith and elevate bitterness. Brethren, bitterness will only harm you. Bitterness will only bring pains onto your life or into your life, and will land you in the epoch called falling short of the grace and glory of God. Pastor, I gave my all to love and to serve God faithfully, but nothing is moving for me. I live a hand-to-mouth experience. No job, no good salary, no respect in my family. My wife is the one wearing the trouser and I wearing the skirt now. Pastor, when I see this, I feel too much pain, especially when unbelievers live well, drive good cars, people who do not know neither love or serve God. Pastor, I am bleeding. Yes, my son, yes, my daughter, I know. But you need to forgive God and forgive yourself. In the military, the boss is always right. Even if the subordinate is wrong, is right before the boss is always wrong. It's always correct. The boss is never wrong. God loves you and he made you in his own image. Do you think God can frustrate this image? I don't think. The Bible says the night is only for a while, because certainly the day will break. God never made mistake. God never comes late. If you do not believe me, when you see this man, Jabez, Jacob, Abraham, Joseph, the lame man at the pool for 38 good years, ask them if God is a latecomer, and I'm sure certainly they will tell you God is not a latecomer, because their lives were testimonies. Therefore, renew your faith, drop bitterness to bitter leaf. For those who have ever suffered in the hands of malaria or fever can tell you, when they are vomiting, a green substance comes out and it is very bitter, and it gives them a lot of discomfort. Stop feeling bad. Stop carrying God in your heart. Stop blaming yourself, because at the tail end, you will keep on hurting yourself for no good reason. God loves you, and in less than no time, your day will break, your story will change in the mighty name of Jesus. Father, kill bitterness in us and give us the spirit of forgiveness and cause our day to break in Jesus' mighty name. Notre message de ce matin est titré Pardon à Dieu. Hébreux 12, 14 à 15. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, car à ce qu'aucune racine d'amertume pousse des rejetons, ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Bien-aimé, notre message est axé sur pardonne à Dieu. Et je te dis, pardonne à Dieu et pardonne à toi-même. Beaucoup aujourd'hui, chrétiens comme incrédules, ont décidé de fermer leur cœur en ce qui concerne Dieu. Beaucoup ont tué la foi et ont élevé l'amertume. Je vous assure, l'amertume vous fera plus de mal que de bien. L'amertume vous donnera de la douleur, et enfin vous allez atterrir dans l'aéroport appelé être en cours de la gloire et grâce de Dieu. Pasteur, j'ai tout donné. J'aime et je sais Dieu sincèrement, mais rien à signaler dans ma vie. Je vis une vie de la main à la bouche. Pas de travail, pas de sponsor, pas un salaire
conforme. Pas de respect dans ma famille. Ma femme est celle qui porte maintenant le pantalon et moi la jupe. Pasteur, quand je vois ces choses, j'ai de la douleur au cœur. Voir comment les non-chrétiens vivent bien, conduisent de belles voitures, ceux qui ne connaissent, ni ne savent, ni n'aiment Dieu. C'est mon pasteur, je saigne, je suis dans la douleur. Oui, je le sais, mon fils, je le sais, ma soeur, mais pardonne à Dieu et pardonne à toi-même. Dans l'armée, le chef est toujours correct. Même si l'élément a raison, le chef a toujours raison. Dieu t'a créé à son image. Crois-tu qu'il peut frustrer son image? Je ne crois pas. La Bible nous dit que la nuit n'a qu'un coup, un petit moment, parce que le jour va se lever et le soleil va briller. Dieu ne fait jamais d'erreur, Dieu ne vient jamais en retard. Si vous ne me croyez pas lorsque vous verrez Jabès, Jacob, Abraham, Joseph, l'infime près de la piscine qui a été là-bas pendant 38 années, demandez-leur si Dieu est un retardataire. Et certainement, ils vous diront que Dieu n'est pas un retardataire. Alors, renouvelle ta foi, dépose l'amertume aux légumes appelés ndolé. Pour ceux qui ont déjà souffert de la fièvre, ils vous diront lorsqu'ils vomissent, un liquide vert sort de leur organisme qui est très amer et leur donne du fer à retordre. Le met dans une posture mauvaise. Arrête de te sentir mal. Arrête de porter Dieu dans ton cœur. Arrête de te blâmer parce qu'à la fin, tu ne te feras que du mal. Dieu t'aime et ton jour va se lever. Ton histoire va changer au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tue en nous l'amertume et élève en nous ta lumière et fasse en ce que, Seigneur, notre jour se lève. Ceux qui sont sous l'écoute de ma voix, que leur jour se lève et qu'ils rendent témoignage de ta bonté. Amen.